France Inter. Nous sommes d'abord au Salvador où les résultats des dernières élections sont cette fois définitifs. Oui, hier, la présidente du tribunal électoral les a officiellement déclarés, indiquant que le parti du président Bukele remporte 54 sièges au Congrès sur 60. Et si on ajoute ceux de ses alliés, il reste à l'opposition 2 sièges. Une nouvelle victoire écrasante qui s'ajoute à celle de Nayib Bukele. La présidentielle et les législatives étaient organisées le même jour et le président sortant a été réélu à près de 85% des voix. Quelques heures avant, plusieurs partis d'opposition de gauche comme de droite ont saisi le tribunal électoral pour demander l'annulation du scrutin, affirmant qu'il y a eu des irrégularités, recours qui a peu de chances d'aboutir puisque la présidente de ce tribunal qu'on entendait à l'instant estime que les scrutins se sont déroulés en toute transparence. La décision renforce encore un peu plus Bukele qui se décrit lui-même comme le dictateur le plus cool du monde. Son vice-président assumant même, je cite, de démanteler la démocratie. En 2022, Bukele a déclaré l'état d'urgence au Salvador pour lutter contre les gangs, autorisant ainsi le déploiement de l'armée partout et les arrestations sans mandat. Il est toujours en vigueur. Nous voilà en Islande pour un retour à la maison. Oui, les habitants de Grindavik, ils sont 4000 dans le sud-ouest de l'île, ont le droit de rentrer chez eux. Ils avaient été évacués, souvenez-vous, il y a 3 mois, d'abord à cause d'une succession de tremblements de terre qui a fait de gros dégâts en ouvrant des fissures sur les routes. Et puis il y a eu 3 éruptions volcaniques en 2 mois seulement, dont une qui a détruit 3 maisons du jamais vu depuis des décennies en Islande, ce qui avait même amené le président islandais à prendre la parole, ce qui est très rare. Il avait alors fait comprendre qu'il ne serait peut-être bientôt plus possible de vivre là. D'ailleurs, le chef de la police locale a certes autorisé les gens à rentrer chez eux tout en précisant que c'était à leur risque et péril et que ce n'était pas, je cite, un endroit pour les enfants. Enfin, nous sommes en Écosse avec une découverte en pleine forêt. Oui, ça se passe sur l'île de Skye, tout au nord de l'archipel des Hébrides, connu pour ses magnifiques paysages. Le service des forêts d'Écosse a publié une vidéo il y a quelques jours expliquant qu'alors qu'il menait un abattage plutôt massif d'arbres sur l'île, ses agents sont tombés sur les vestiges d'une petite ville vieux de plusieurs siècles, puisque d'après les premiers travaux archéologiques, des séchoirs datent du XVIIe ou du XVIIIe ont été retrouvés. Les archéologues mandatés par le gouvernement recensent une trentaine de bâtiments, principalement agricoles, des traces d'enclos à bétail aussi. Une ville peuplée de paysans, donc jusqu'à plus de 2000 personnes ont vécu ici d'après les archives, mais c'est abandonné depuis au moins la fin du XIXe siècle, puisque d'après le premier recensement en Écosse en 1881, elle ne comptait pas d'habitants. Ces vestiges étaient en fait cachés depuis 1977, quand ces arbres ont été plantés sans qu'on se préoccupe d'archéologie à ce moment-là, et personne ne savait qu'ils étaient là. Et oui, on se préoccupait de biodiversité à ce moment-là. Merci Kevin, à demain.